En plus, finalement, décocotier, quoi. Avec les gens dessus, oui, vaguement. Bon, je décide d'aller vite pour faire mon métier journaliste, pas pour enquêter sur cette histoire. Et je me rends compte, en faisant mon métier, je donne un exemple, le 20 juillet, nous sommes en 87-97, je fais un reportage avec un reporter, un caméraman avec moi, nous allons sur une commémoration sur une tombe. On va sur la tombe d'un certain Ubrani à Basse-Terre, où des anciens mettent des fleurs sur sa tombe et on filme tout ça, on est très ému. Oui, c'est un combattant, c'est un patriote, mais finalement je me trouve avec mon confrère caméraman qui est Golubert. J'ai dit, mais il est mort de quoi? Il est mort. Il est mort de quelque chose. Je ne sais plus. Et en fait, c'était un des 4 militants de l'UPLG, Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, qui est mort. Il y a eu 4 militants qui sont morts avec 2 bombes, qui sont morts, par exemple, les manipuler, si vous voulez, c'est un accident. C'est un accident. Mais un accident de militants, plus que militants, déjà très engagés. Et je dis à mon camarade, en fait, j'aurais pu me dire qu'ils étaient morts sur tel genre, il me fait, moi, nous pouvons aimer ça. Il y en a qui parlent peut-être pas d'autres, ça veut dire qu'on en a un peu marre de parler de ça. Je dis, mais c'est pourtant vachement intéressant, et c'est, j'allais dire, toute la fierté créole est peut-être dans cette évocation, même si certains ne veulent pas entendre parler. Et c'est là que j'ai commencé à chercher pour avoir une connaissance personnelle des gens que je pourrais amener à interviewer. Parce que souvent des hommes politiques ou des responsables associatifs ou n'importe quoi ont eu une action pendant ces années-là. Et je pense que ça me paraissait intéressant de savoir positionner les gens, même si le débat était clos, à savoir s'ils avaient eu un branchement plutôt indépendantiste ou plutôt départementaliste. Au moins pour connaître le positionnement politique des gens, parce que si on arrive avec un regard de métropolitain aux Antilles, politiquement on ne comprend rien. Parce qu'on se dit, mais les gens changent de camp, un coup sur la gauche, un coup sur la droite, ils n'ont pas les mêmes référents politiques en métropole où la gauche et la droite sont séparés sur des fractures idéologiques différentes que celles qui sont aux Antilles. Aux Antilles, notamment, il y a eu cette question de l'autonomie ou de l'indépendance, ou de départementalisation et de l'assimilation, qui a davantage tiré les lignes de fracture politique, en tout cas dans les années 70, 60. Après, les choses sont devenues plus complexes. Donc, j'ai cherché des livres pour savoir l'histoire des indépendantistes. Parce que j'en avais bien entendu parler en tant qu'étudiant dans les années 80, des indépendantistes. Je me souviens que l'immeuble Chanel aux Champs-Élysées avait explosé la nuit du 1er janvier ou le 2 janvier 84. Je me souviens que le musée, l'ancêtre du musée Branly, des arts premiers à la Porte de Ré avait sauté aussi. Et que à chaque fois, les gens, c'est l'Originaire Caraïbe, où le mouvement de libération armée qui a mis ses bombes, le mouvement guadeloupéen de libération armée. Mais à part le jour où ces immeubles ont pété, la presse en a parlé, mais non, même pas grand-chose. Il y a eu quelques grands procès, on en parlait, mais ça restait quand même très, je dirais, très contenu, très confiné. Donc j'ai cherché des livres, et j'ai rien trouvé. J'ai trouvé quelques journaux, j'ai vu des publications, des tirés à part, disons, des actes de colloque, qui font une vingtaine de pages, mais pas un seul. Alors si, sur les années 60, sur le GONG, Groupement des organisations nationalistes guadeloupéennes, avec les événements de mai 67 en Guadeloupe, notamment assez connus, ou des événements de l'OJAM en Martinique, qui sont antérieurs encore, je crois, à 59. Là, sur la part des années 50-60, on a un peu de documentation, et quelques écrits qui sont surtout des mémoires d'acteurs comme le bâtonnier Rod, les acteurs de ces années-là. Mais ce sont des livres très ciblés sur un phénomène et puis assez ancien finalement. Or je me dis, les années 80, donc de 1980 à 1989, des bombes ont sauté en métropole, en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe, et surtout en Guadeloupe. Pourquoi est-ce que la violence est cristallisée là-bas? Je ne sais pas, mais c'est un fait. Après, j'ai essayé d'enquêter dessus. Est-ce que c'était au fait que les Martiniquais avaient des grands intellectuels comme Aimé Césaire, comme Édouard Glissant, comme Chaboiseau, comme Confiant, qui ont donné davantage la parole aux mots plutôt que de donner la parole aux bombes? En tout cas, je ne sais pas, ce n'était pas tellement l'objet de mon travail, mais je me suis rendu compte, voilà, il y avait plein de choses qui se sont passées, et finalement, il y a voilà, tout le monde a tiré les deux dessus, aussi bien les acteurs.
les anciens prisonniers politiques guadeloupéens, les anciens militants, en gros silence à tel point qu'il a fallu attendre 10 ans après la libération des prisonniers politiques guadeloupéens en 89 pour que les deux partis porteurs de cette thématique en Guadeloupe, qui sont l'UPLG et le MPGI, renaissent de leur cendre. Pendant 10 ans, ils ont fait Paco. Si on ne crée pas, ils ont été très discrets. Donc, et au moment où je commence à m'y intéresser, Luc Renet, qui est le patron présumé de l'Alliance révolutionnaire Caraïbe et du GLA, de Libération Armée de Guadeloupe, qui est le personnage central aussi, puisque c'est lui qui a introduit la stratégie de la violence en Guadeloupe, a remonté un parti en 1997. Et l'année suivante, l'UPLG a fêté ses 10 ans de naissance, ses 20 ans, et Axel Hollande n'avait plus fait parler d'eux. Donc, je suis allé voir ces gens-là. Je suis allé voir les journaux d'opinion de l'époque, et tout ce qui pouvait traîner comme écrit. Donc c'était essentiellement de la presse d'opinion, et puis la presse qui m'embauche aujourd'hui, France Antilles, qui n'était pas vraiment fiable. On rate souvent dans leur calendrier des événements, ils sont pas. On ne trouve pas tout, quoi. Donc il a fallu que je fasse un travail de compilation, de déroulement de la chronologie des actions indépendantistes, des actions des indépendantistes, à partir du moment où est apparu le premier d'entre eux qui a choisi le sur de la violence, c'est donc le GLA qui apparaît en 78-79. Pendant 3 ans, il y a ce GLA autour de Luc Renet, qui va poser les premières bombes, et qui va surprendre tout le monde. Les Guadeloupéens, les métropolitains, tout le monde est surpris parce que, d'abord, les forces républicaines, surprises elles aussi, ne s'attendaient pas, n'avaient pas prévu le coup. Donc elles ont eu tendance à accuser des manipulateurs, des agents de l'Est, enfin il y a eu toute une forme de fantasme, de KGB ou la CIA. Et de même, les Guadeloupéens disent non, c'est pas vrai, c'est pas nous. Et quand ils se sont fait arrêter 2 ans plus tard, quand Luc Renet s'est fait arrêter avec ses complices, 2 ans plus tard, les Guadeloupéens se sont rendus compte